Salut à tous, avant que la vidéo commence, je fais gagner 1 heure de coaching en Spin and Go, donc si tu veux participer, n'hésite pas, il suffit de liker la vidéo et de mettre en commentaire je participe. Et maintenant on va passer directement à la vidéo, donc pourquoi passer au Spin and Go. On va voir un peu dans cette vidéo les avantages, les inconvénients, pourquoi c'est mieux que les MTT, est-ce que c'est plus rentable, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est en commentaire, si j'en ai pas déjà répondu dans cette vidéo. Donc, si tu joues encore à MTT et que tes résultats stagnent, écoute bien cette vidéo. Il existe un format plus dynamique, plus rentable et plus adapté à la réalité d'aujourd'hui. Donc, on parle ici des Spin and Go. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi de plus en plus de règles se reconvertissent en Spin and Go et pourquoi ça pourrait être la meilleure décision de ta carrière ou même peut-être de ta vie. Et je dis tout ça en connaissance de cause vu que j'ai fait moi-même la décale entre MTT et aujourd'hui les spins. Donc on va voir un peu plus en détail dans ce petit PowerPoint toutes les raisons, les meilleures raisons de passer en spin. On va voir la flexibilité que ça apporte au niveau du grind, confort, tout ça. Les gains possibles. Le field qui est exploitable. On va le comparer aussi au field du MTT. L'apprentissage qui est rapide, plus facile à apprendre, moins de stack size, moins de positions, etc. Moins d'impact sur ta vie, ou ça rejoint un peu la flexibilité. On va parler aussi de la variance en spin, on va aller voir des simulations sur SongSim. Et pour conclure, on fera une petite conclusion avec tout ce qu'on a vu. Donc, premièrement, la flexibilité, session rapide, adaptable. T'arrives, tu veux jouer une session d'1 heure, tu peux très bien jouer 1 heure, partir boire un verre, aller manger au resto, aller voir tes potes, voir un film avec ta femme, ce que tu veux. Tu gères ton temps comme tu veux. Imagine, t'as un travail à côté. Tu peux très bien sur ta pause de midi ou faire, je sais pas, 1 heure le matin avant d'y aller, 2-3 heures le soir, tu joues comme tu veux. Alors que si, par exemple, si on compare au MTT, contrairement au MTT où tu dois rester 8 à 10 heures connecté selon si tu t'y prends ou pas, ben là tu peux lancer des games quand tu veux et arrêter quand tu veux. Donc ça ne te bloque pas des heures et des heures devant ton écran. Donc c'est idéal quand tu as un emploi du temps chargé, comme j'ai dit, que tu as un travail à côté, ou que tu as une vie de famille, des enfants, une copine, peu importe. Et donc parfait pour un complément de salaire, ou pourquoi pas, si tout se passe bien, enfin si ça se passe même très bien pour toi, à remplacer ton salaire à terme. Tac. Donc voilà, je pense que là on a à peu près tout dit sur la flexibilité. Deuxième raison, gain explosif. Gain explosif pourquoi on peut quand même retrouver cette sensation de one time comme en MTT. Pourquoi? Parce qu'il y a des jackpots possibles. Donc même en petite limite, tu peux tomber sur un x1000, voire plus selon les rooms sur lesquels tu joues. La variance est un peu élevée quand même sur une session, c'est-à-dire que tu peux très bien faire une session, être très bon, crush ton field, et quand même faire une session perdante sur la journée. Mais sur un mois de grind, la variance n'existe quasiment plus, ou en tout cas pas en tant que moins négatif. Elle va varier bien évidemment, peut-être que tu vas faire des mois meilleurs que d'autres, mais voilà, sur le mois ça va être quand même très souvent up. À contrario de justement un MTT où tu vas être beaucoup plus sujet à la variance, où tu vas faire peut-être des semaines, des mois et peut-être même des années de galère où tu vas down et voire break-even. Là, en spin, pour le coup, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus. euh, voilà, souvent up, et puis voilà. Donc, un jackpot peut te changer de bankroll du jour au lendemain, et oui, la variance est présente, mais sur le long terme, ton CEV te protège, bien évidemment. Si tu crushes ton field et que tu as un bon CEV, tu n'auras pas de souci adverse sur la variance, tu vas faire des mois full positifs si tu envoies, bien sûr, un bon volume. Si tu joues 500 games dans le mois, là, tu n'es évidemment pas garanti de faire un mois positif, mais si tu envoies un volume normal, un bon volume, tu vas faire en tous les cas un mois positif. Maintenant, on va parler du field. Donc, field exploitable. Là, c'est ce que j'ai remarqué aussi moi en faisant la transition des MTT au spin. C'est que le field de MTT est beaucoup plus fort. En fait, le reg moyen, voire le fiche moyen des MTT est maintenant en 2025 bien plus fort, bien plus compétent, à beaucoup plus de bases que le reg moyen ou le fiche moyen d'il y a 5, 6, 7 ans. C'est plus du tout la même chose. D'autant plus que y a beaucoup de streamers, de formation, beaucoup de coaching, tout. Donc c'est devenu accessible, il y a beaucoup de trucs maintenant qui se font et le niveau est de plus en plus élevé.
Là où, en spin, on a l'avantage d'avoir, par exemple, des parieurs sportifs qui viennent beaucoup, même s'ils viennent aussi en MTT, mais l'avantage qu'a les spins, c'est que tu peux lancer ton spin, ça prend 5 minutes, tu joues, et puis voilà. Donc, euh, même en général, en fait, le feed en spin est quand même beaucoup plus faible, beaucoup plus exploitable, beaucoup plus voilà, facile à gagner de l'argent et à battre du coup une limite. Donc voilà, les spins sont blindés de joueurs récréatifs et ça c'est de l'or. Avec les bonnes stratégies, tu peux prendre rapidement un edge énorme sur eux. Apprentissage rapide, donc voilà. Là aussi l'apprentissage ça revient. Contrairement au NTT où tu vas avoir beaucoup de stack size, de positions, je te parle même pas des formats maintenant avec les formats Space KO, les formats KO, les ci, les ça. T'as tellement de formats qui sont différents, tu dois jamais jouer de la même manière. Ici on parle que d'un spin, 3 ended, tu joues souvent si tu joues en nitro ou pas, 25 dips ou 15 dips, ou même moins, ça existe aussi. Donc voilà, ça c'est déjà une chose. Donc un seul stack size, enfin un seul stack size, tu pars de 25, tu joueras jamais très rarement 50 dips, enfin tu joueras jamais 50 dips. Et après, voilà, que 3 positions à bosser, donc un peu de 3-way, du BVB, et surtout focus le HU, c'est là où est-ce que tu feras le plus de V. Une fois que tu as un HU solide, tu sais que tu vas pouvoir déjà crush la plupart du temps. Donc avec un bon coaching, une bonne formation, ce que vous voulez, et un bon volume, tu vas avoir des résultats concrets, rapides, qui devront te permettre de up assez rapidement. Raison 5, du coup, moins d'impact sur ta vie, donc pas de grind nocturne. Alors, tout dépend, tu peux très bien grind si ça te fait plaisir toute la nuit, mais t'as quand même le choix, ou là, ou en MTT. Si tu veux vraiment bien grind et avoir tous les plus gros tournois, t'es dans tous les cas obligé de grind le soir parce que c'est là où il y a tous les gros tournois. Même si maintenant il y a de plus en plus de tournois en journée, tu peux retrouver quand même une belle grille. En spin, t'as vraiment l'occasion de jouer n'importe quand, même si il peut être possible que selon les limites, t'aies de plus belles tables à telle ou telle heure de la journée. Donc sûrement que la nuit elles sont plus belles, mais sur les petites limites, ça reste quand même très beau toute la journée. Donc sur ça, il n'y a pas de souci et tu peux quand même envoyer ton volume à n'importe quelle heure de la journée. Donc, par exemple, si tu as une vie de famille, que tu as des amis, une femme, etc., beaucoup plus simple, si elle a un travail à côté, tu te cales sur ses horaires, tac tac, tu joues pendant qu'elle est au taf. Là où quand elle rentre le soir et que toi tu dois envoyer ta petite session de 6-8 heures, voire plus, à MTT, bah, c'est un peu chiant. Donc tu économises du temps, de l'énergie, pas de session nocturne, pas de tilt après 8 heures de grind où tu arrives et tu bosses juste avant la TF, et tu prends 10 buy-in. Euh, voilà, là maintenant ici t'es en spin, tu seras quand même beaucoup plus à l'aise sur ça. Maintenant on va passer à une simulation, j'ai préparé ça, on va regarder un peu ensemble. On va aller sur StrongSim, ceux qui connaissent pas du coup c'est un petit logiciel qui permet de simuler la variance, les EV qu'on peut gagner, le V euro. Voilà, donc en rentrant des stats comme le rake, les limites jouées, les games qu'on veut jouer et notre CEV, on peut avoir des résultats assez précis sur ce qui peut se passer. Donc pour commencer, j'ai pris un cas assez classique. On fera plusieurs simulations pour voir un peu. Mais ici, on est parti sur un joueur qui jouait environ 5000 games par mois. Donc 5000 games par mois, ça représente en cas de tabling, c'est à peu près ouais, 30 heures semaine à peu près. Ça dépend. Donc 30 heures semaine en 4 tablant, donc si tu joues 6 tables, bien évidemment ça sera moins. Donc maintenant qui passe, j'ai pris dans cet exemple un mec qui jouait sur Batlick. Donc maintenant imaginons qu'il a 28% de rakeback, qui joue en 5 euros et qu'il arrive à avoir un CEV de 80, ce qui est à peu près standard. Il y en a qui arrivent à faire bien plus, il y en a qui font un peu moins. Donc là on arrive à une EV de 2500 euros quasiment par mois. On va regarder un peu les variances possibles avec ça. Donc là, il y a 3000 simulations qui viennent de se faire. Donc vous prenez un groupe de 3000 joueurs qui a ces résultats-là, ils vont jouer pendant tout le mois 5000 games. Tac, voilà ce qui va se passer. Il y a 1% des joueurs qui vont faire 1100. La moyenne, donc la plupart du temps, on arrive aux 2500. Et voilà, après, il y a quelques spots où est-ce qu'ils arrivent à faire plus de 3000, mais ça reste assez rare. Et tu vois que dans tous les cas, tu perds jamais, genre, sauf une fois apparemment sur 3000 qui arrive à les légers break-even. Alors on voit quand même que c'est tout droit.
Maintenant, on va faire la simulation pareil pour un joueur qui arrive à jouer en 10 euros. Donc, on va dire qu'il a toujours du coup les 28%. On va pas lui mettre 36, même si peut-être qu'il pourrait avoir 36 selon son volume. Donc, on va toujours rester sur les 28% de running. On va faire baisser un peu son CEV, donc on va dire 70, même s'il pourrait là encore avoir plus, avoir moins, tout dépend. Par exemple, pour mon cas, moi je suis arrivé en DMTT, bon je jouais à peu près à BI 50 en MTT. Quand je suis arrivé en spin, j'ai joué en 5-10 et en 10 assez rapidement. Je suis arrivé à plus de 15 000 games et avec un CEV de plus de 70, je suis tourné autour de 74-75. Et c'était mes débuts en spin, hein, donc j'avais pas le niveau que j'ai actuellement. Donc voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui est atteignable avec du travail bien sûr. Donc, buy 10 euros, 28%, 70 de CEV. Là, on arrive sur directement des mois à 4000 euros de V, avec le rackback compris évidemment, avec 5000 games. Et là, on va refaire une simulation, de voir un peu ce qui se passe quand on fait des simulations. Voilà, donc on voit que dans le pire des cas, le 1% pire bottom va prendre quand même 1500. Et là, on parle juste d'un mois, hein, les mecs. Hein, donc la variance n'existe quasiment pas sur un mois. On sera quasiment toujours up. Donc la moyenne, on voit qu'elle se situe autour de 4000. Et voilà, on voit qu'il y a quand même des beaux spots où on arrive à faire des petits mois à 5 chiffres, pourquoi pas, si on arrive à choper des multis. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près vu tout ce que je voulais voir sur la variance en spin. C'était surtout pour la comparer au MTT, où est-ce que là, tu peux grind des mois et des mois, ne pas bien run, t'arrives à chaque fois, tu bustes en demi à la bulle TF, tu gagnes 5 buy-in alors que t'as joué 8 heures. Des fois, ça peut être long, ça peut être dur mentalement, et ça peut aussi te faire déjouer dans ton jeu, c'est un autre jeu. C'est un autre jeu. Ici, on parle des spins, c'est quand même beaucoup plus soft niveau variance. Même si sur une session, attention, tu peux très bien drop 20, 40, 50 buy-in, voire plus, ça m'est arrivé, si ça se passe très mal. Après, tout dépend de la limite. Au plus tu auras un gros CEV, au plus la variance va être réduite. Donc, voilà, ça dépend. Comme en plus haute limite, on a des CEV plus bas, la variance elle peut être plus grosse et donc les plus gros downswing en termes de buy-in peuvent arriver. Mais voilà. Donc, pour faire une petite conclusion maintenant, donc voilà, on a parlé de tous les sujets que vous voulez aborder. Donc, spin, format rentable et rapide. Vous pouvez faire vos sessions comme vous voulez, les gérer comme vous voulez. Idéal pour progresser vite et viser gros, je pense que c'est le format actuellement où est-ce que vous pouvez plus facilement atteindre des mois positifs ou en tout cas une rente d'argent tous les mois si vous êtes sérieux dans votre grind, que vous faites assez de volume, que vous formez un minimum et voilà, que vous êtes juste sérieux dans votre jeu. Je pense que c'est vraiment le format le plus rapide si vous voulez juste monter votre bankroll surtout. Vraiment, je vous conseille absolument d'aller jouer en spin. Donc le spin go, c'est le format parfait si tu veux progresser vite, garder du temps libre et viser des gros gains. Si tu veux te lancer, je t'accompagne avec mes coachings et mon programme CFP. Ça sera tout en description. Tu auras donc un formulaire pour mon CFP. Évidemment, je prends pas tout le monde. Je suis assez strict sur ça. Je prends vraiment que des mecs avec déjà qui sont libres, qui ont du temps à disposition, etc. Donc je vous laisse aller voir ça en description. Pour les autres qui seraient intéressés, j'ai éventuellement des offres de coaching à Pâques, donc à Pâques à l'heure, Pâques, 5h, 10h. Tout ça, ça sera en description aussi, vous pourrez aller checker. Si jamais tu souhaites faire le point sur ta situation, définir des objectifs, voir un peu où est-ce que tu en es dans ton parcours poker, qu'est-ce qui est le mieux pour toi, etc. Il y a des appels gratuits avec moi qui sont possibles. Tu peux aussi réserver ça dans la description. Et si la vidéo t'a plu, si t'as kiffé un peu tout ça, tu peux surtout t'abonner à la chaîne YouTube, lâcher un like, ça fait énormément plaisir. Lâchez aussi un commentaire. Et je vous invite aussi à rejoindre mon Discord qui sera aussi encore une fois dans la description de la vidéo ou dans la bio de ma chaîne. Rejoindre le Discord, vous aurez toutes les informations concernant les nouvelles vidéos, les streams et les jeux concours parce qu'il y en aura d'autres. Puis les mecs, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si jamais il y a des sujets que j'ai pas abordés et que vous voulez éventuellement rajouter, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ce sera avec plaisir d'en reparler. Puis je vous dis à la prochaine, merci les mecs.